Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Donc tu restes un petit peu hébété, tu vois les deux autres partir, t'entends qu'il y a quelques échanges dehors. Dans la pièce, il y a un peu un suspens parmi les quelques invités. Il manque Darnell Colson. Okay. On est d'accord que le lot n'a pas été ramené. Hein. Le lot n'a pas été ramené. Très bien. Le lot numéro 7 n'a pas été ramené. Je me lève pour... En fait, je me lève et je me mets entre là où sont les autres. Ouais. Et donc le reste des convives pour avoir un œil sur tout le monde. D'accord. Enfin, si je regarde à gauche, ouais. Enfin, tu vois, si je regarde dans la direction de là où il y a le cri, je les vois. Enfin, la direction en tout cas. Et en même temps, je surveille l'attitude des autres. Tu peux voir qu'ils sont avec Osberg agenouillés auprès de Sven qui semble être allongé au sol. Et puis tu vois Luca aller vers la porte de la chambre de préparation, la chambre verte de préparation. D'accord. Et comment réagissent les convives qui sont dans la pièce ? Pour l'instant, ils attendent, ils savent pas trop ce qui se passe. Il y a Lady Maria Jameson qui, elle, commence à reprendre une pâtisserie. Elle s'en fout un peu. Je me rapproche d'elle. Mm-hmm. Je dis, je crois que Sven est tombé. Oui, écoutez, il se relèvera. Vous voulez que j'aille l'aider à se relever, c'est ça ? Non. Je pensais que vous étiez intéressé. Non. Ah oui, c'est vrai que les gens, ça ne vous intéresse pas. Hein. Vraiment. Si, mais les petites gens, ils tombent, ils se relèvent. Ça arrive. Vous savez que même les grandes gens tombent. Et généralement, de plus haut, vu qu'ils sont grands. C'est vrai. Du coup, elle te regarde et elle dit... Du coup, vous êtes intéressé par la culture hébraïque ? La culture en général, je dirais. Et les histoires des peuples. Un peu cher payé, ceci dit. C'est le prix de la culture. Nous dirons cela. Et puis, vous savez très bien que les objets ici ne sont pas simples objets. Certains si. Faites-moi confiance. Ah non, je vous fais pas du tout confiance, justement. Du coup, tu discutes un petit peu avec elle. Luca, tu arrives et tu ouvres la porte. Face à toi, en lieu et place d'une pièce de préparation, tu vois un véritable carnage. Les meubles sont détruits, les objets de la vente jetés à terre. Mais surtout, le corps du préposé est en morceaux. Un torse déchiqueté, lacéré, des morceaux éparpillés dans la pièce. Ok, je pense que je suis tellement bouleversé justement que peut-être je perds l'équilibre et je pense à la vue de tout ça, je pense que je lâche un flot de vomi en fait sur le sol en face de moi et je me tombe à quatre pattes. Tu commences à vomir, tu vomis directement sur le torse, etc., sur des objets qui ont une valeur certainement inestimable. Tu t'en fous en fait, parce que ce que tu viens de voir est horrible, tu détournes le regard, tu ressors de la pièce un peu en trébuchant et en rampant à moitié et en te traînant. Célia, tu vois Luca avancer, ouvrir la porte, crier quelque chose, tu l'entends vomir et il avance vers toi à moitié en traînant la bouche pleine de vomi et les mains pleines de sang. Luca, qu'est-ce qui se passe ? Ah, il y a un mec qui s'est fait démembrer à l'intérieur. N'y va pas, c'est juste abject. D'accord, il est mort, c'est sûr. Non mais quoi ? Il y a non, Osberg qui comprend pas, qui fait mais de quoi vous parlez ? De quoi vous parlez ? Non, attention. Du coup, il regarde, il fait, oh mon Dieu. Mais... Oui, c'est votre préposé, il est... Tu vois, il est choqué et tout. Il y a Sven qui fait, n'allez pas voir. Sven, Sven, il va bien là, on est d'accord maintenant. Ouais, mais il est pas bien. Sven, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, je suis allé voir comme me l'a demandé Monsieur Osberg. C'est horrible. Il a... Mon Dieu. Je vais voir. Vous avez vu quelqu'un passer dans le... Là, vous voyez Daniel Colson sortir des toilettes
vous regardez. Qu'est-ce qui se passe? N'avancez pas. N'avancez pas, il vaut mieux pas que vous voyez ça. Je vais voir moi. Raymond, tu entends des gens parler, hausser le ton, etc. dehors. T'entends que ça s'agite un peu. Ok. Rappelle-moi, on est d'accord que les objets ont été placés en fait sur 2 tables à part et qui sont encore dans la pièce. Il y a les objets que vous avez remportés sont sur une table. Ouais, d'accord. Tous. Enfin, les 6 qui ont été remportés jusqu'alors. Il y a beaucoup de monde dans la pièce. Il y a vous tous, plus certainement le quatuor, plus 1 ou 2 domestiques qui doivent être présents. Ok. Je me rapproche des objets. Et je vais les regarder de très très près. D'accord. Pour les toucher ou pas? Non, je les touche pas. Mais genre, je me mets presque à genoux, baissé. D'accord, très Je veux vraiment le regarder dans les détails, sans les toucher. Mais je prends mon temps de les regarder dans les détails. Mais j'ai toujours un œil aussi de l'autre côté. Pas de souci. Je fais confiance aux autres. Célia, tu avances. La porte étant ouverte, tu peux déjà voir une teinte rouge dans la pièce. La pièce de préparation a été retournée. Les meubles sont jetés sur les côtés, détruits. Les objets de la vente, tu peux en voir certains couverts de vomi et de sang. Le corps du préposé est en morceaux. Un torse déchiqueté, lacéré, couvert de vomi. Il y a des traces de sang au sol qui correspondent certainement à la chute de ce cher Luca. Et face à ce spectacle, tu fermes les yeux, tu reprends un peu du calme, tu respires. Et voilà, tu remets ton masque de médecin, de professionnel, de la santé, mais aussi de la mort. Et donc, tu approches. Le corps est déchiqueté de manière... comme si c'était une arme ou plus un animal? On parle effectivement de... Pour toi, déjà, tu vois immédiatement qu'il manque des parties. Des muscles du torse et des cuisses qui semblent être absents. De ce que tu peux voir... avec les lacérations et tout ça, les organes internes sont présents, ce qui amène à penser que un animal, c'est possible, mais bon, c'est quand même le genre de truc où il va aller chercher à l'intérieur, peut-être, ou bien un animal effrayé, peut-être. Tu peux voir aussi que sous les ongles, il y a des morceaux de chair, un peu pâles. Donc ça, tu pourrais les prélever et les analyser par la suite, bien évidemment. Tu vois qu'il y a des empreintes. Ça pue le sang et le vomi. Mais il y a une odeur douce amère en suspension dans la pièce, clairement. Et autre chose que tu remarques, c'est que pour toi, il y avait au moins 2 personnes en plus du préposé. Mais aussi qu'il y a une traînée de sang qui amène jusqu'au mont de charge, dont les portes sont fermées. Est-ce qu'il y a des traces de pas identifiables, entre guillemets? Non. En regardant, tu peux voir que les empreintes sont... Je vais utiliser le mot brouillé, mais pas net en tout cas. Tant de mains que de pieds, tu n'arrives pas à pouvoir discerner ça. Comparé aux empreintes de Luca, qui, elle, semble bien présente et bien lisible. Est-ce qu'il manque un des objets, à première vue? Je les compte rapidement. Tu les comptes rapidement. Il semble effectivement que tu peux voir beaucoup d'objets de la liste. Tu peux voir le sac de chaman par terre, la bague en or, oui, les bâtons, le livre de la loi, le pamphlet justement que tu cherches, mais tu ne vois pas la tête de laiton. Très bien. Et le mont de charge, est-ce que moi je peux essayer de l'ouvrir? Tu peux, il y a un bouton pour l'appeler. Là, je l'appelle. Tu appuies et tu entends le mont de charge monter lentement. Tu te demandes ce que tu vas trouver dans ce mont de charge puisque
clairement la trace, les traces sanguinolentes menaient directement à lui. Tu peux voir au vu de la taille qu'il fait que un homme ou deux pourraient tenir dedans. J'attrape un objet lourd. Pas un des objets de la vente, mais ils sont pas très lourds de toute façon. Tu attrapes un morceau de meuble qui traîne. Et je me place près de la porte de sortie également. Mais je veux voir s'il y a un autre cadavre en fait dedans. Ouais. Ou quelque chose. Luca, tu reprends un peu ton calme. Et du coup, il y a Osberg qui fait je vais appeler la police. Je pense qu'il faut appeler la police. Ah oui, vous avez raison. On parle quand même d'une agression et enfin, vous avez vu ce qui s'est passé à côté. C'est pas possible. Il y a Jackson qui arrive et qui fait je suis désolé, ça m'a. Tu sais, il te regarde, il fait le cri. Non, il y a pas de problème. Désolé, qu'est-ce que ça va? Écoutez, non, pas vraiment. Enfin, je veux Il dire. regarde là-bas et vous voyez qu'il y a Célia qui recule vers la porte, tu vois, qui vous fait dos, hein, mais qui a une sorte de morceau de meuble dans la main. Écoutez, Qu'est-ce qui se passe là-bas? il s'est passé quelque chose d'horrible. On a un mort. Et... Un mort? Oui, c'est horrible. N'allez pas dans la pièce, c'est juste... J'ai vomi partout. R.A. Osberg propose d'appeler la police. Il a raison, on a eu une agression, quelqu'un est mort, je veux dire, on... Mais la police... Et tu vois qu'il prend un peu Osberg à part. Je rejoins Célia. D'accord. Qui est dans la pièce, hein. J'y vais, mais tu sais, en rentrant en reculons. D'accord. Luca, tu rejoins Célia en essayant le plus possible de ne pas regarder dans la pièce. Et donc Célia, tu entends qu'il est pas très loin de toi, tu te retournes, hein, tu le vois, et puis tu peux voir qu'au loin, il y a Jackson et Osberg qui semblent discuter ensemble. Toujours pas de trace de ce cher Raymond. Et le monte-charge est en train de monter. Le monte-charge est toujours en train de monter, tu l'entends grincer dedans, toi, mon cher Luca. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? Le monte-charge, les traces de sang menaient là-bas, je l'ai rappelé. Oh merde. Tu penses qu'il y a quelqu'un dedans ou que... Je sais pas, Lucas. Ok. Je peux pas regarder là. Je veux savoir s'il y a quelque chose dedans ou quelqu'un, ce cadavre-là, c'est pas... Un grand cling se fait entendre. Puis, face à toi, Célia, les deux portes du monte-charge s'ouvrent très lentement. Et tu commences à voir ce qu'il révèle. Raymond, tu observes les objets un peu perdus dans tes pensées et puis tu remarques que même Jackson, qui semblait un petit peu choqué par tout ça, n'est plus dans la pièce. Et tu reprends un petit peu tes esprits après avoir observé de près l'encre, le manuscrit que tu as remporté, l'épée que vous avez remportée, la main de gloire, d'ailleurs c'est assez étrange de voir finalement cet objet sur lequel tu as tant enquêté. Tu as même essayé, tu as pris un peu des notes, je pense, un peu malhabiles, mais sur ce qui est écrit sur la carte, etc. Pareil pour le crâne que tu as observé de près. Et donc, ouais, tu reviens un petit peu sur le moment. Et je tends l'oreille pour savoir qu'est-ce qui se passe un peu là-bas au fond. Tu sais pas. Je vais voir à la porte là où j'ai vu. D'accord, donc tu peux voir que sur la gauche, il y a Jackson Elias qui discute avec Osberg. Il y a Sven qui est au sol, qui semble se remettre de quelque chose. Et puis, sur la porte de la chambre de préparation, il y a Luca qui a l'air terrifié. Et Célia qui est avec un morceau de meuble dans la main, prête à se battre, qui regarde quelque chose dans cette pièce. Je fais demi-tour, je cours vers la table, je saisis l'épée et je vais les voir. Célia et Luca, même toi Luca, hein, tu t'es retourné et tu regardes intéressé par ce qui va être révélé par ces deux portes qui s'ouvrent. Puis, derrière vous, comme déboulant de nulle part, arrive Raymond, une épée à la main. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et qu'est-ce que tu fais avec une arme toi aussi, Célia? Qu'est-ce qui se passe? Raymond, tu vois, à travers leurs deux silhouettes, derrière, une pièce remplie de sang, de vomi. Il y a un cadavre déchiqueté au sol. Et puis derrière,
un monde charge qui s'ouvre, révélant son contenu. À l'intérieur de ce monde charge, il y a des traces de sang. Clairement, des empreintes de pieds et de mains. Tu es choqué par ce que tu vois, Raymond, mais tu es plus rassuré du fait qu'il n'ait rien arrivé à Celia, Jackson, et voilà, tu te voyais devoir lutter contre quelque chose. C'est pour ça que tu as pris cette épée après tout. Et ça te rassure que ça ne soit que, malgré tout, un cadavre. Je me rapproche de Celia, je lui mets ma main sur l'épaule et je lui dis, vous avez vu quelque chose? Les traces de sang allaient vers le monde charge, je voulais Il n'y a pas de... en avoir le cœur net. Je ressors par la porte pour retourner voir les gens qui sont encore avec Sven. Il n'y a personne avec Sven. Il est au sol, tout seul. Les autres sont il y a partis. Elias et Osberg qui discutent ensemble. Je me dirige vers eux du coup. D'accord. Je reste avec Lucas. Lucas. Je pense que je phase un petit peu encore autour. J'essaye de... Vous sentez tous les deux une... Bon, il y a évidemment l'odeur de carnage. Il y a l'odeur de vomi. Mais il y a une odeur douce, amère, très étrange. J'essaie d'humer un peu l'air. Est-ce que c'est des produits... Parce que des fois, on peut utiliser de l'huile, Non, on peut c'est- utiliser des matériaux. C'est pas une odeur comme ça. Tu sens ça? Tu sens, Raymond? Ouais, mais... Tu veux y aller? Vous avez vu un truc? Vous avez vu, je sais pas, un... Écoute, j'ai T'as couru juste dans vu le couloir après le résultat. Célia et en fait, j'ai comme un con, comme d'habitude, toujours la même chose. Je fonçais tête baissée, j'ai ouvert la porte et je suis tombé sur... Ouais, je retourne ma main et je pointe sans regarder. Et je suis tombé sur ça, j'ai pas pu me retenir, je suis désolé, j'ai Non, mais sois pas désolé. pas Attends, pu me contrôler, c'est moi qui ai fait ça là-bas. il y a quelqu'un qui est descendu. Alors, et c'est Le cadavre, c'est qui? Bah, vous le reconnaissez, hein, c'est le... tu sais, c'est celui qui a amené les objets là et non mais putain, mais c'est pas possible, putain, fallait que ça se passe encore maintenant là, genre. Est-ce que Il manque personne? Attends. non mais t'as raison, faut être rationnel sur ce coup-là. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on a rencontré? Qui c'est qu'on voit? J'ai besoin de faire le tour de la pièce, regarder qui c'est qui est. Je retourne dans la pièce avec les enchères, j'ai besoin de regarder qui D'accord. est dans les environs. Tout le monde est là et donc tu regardes un petit peu, tu vérifies. Tu t'approches donc de Jackson, Elias et Osberg et du coup il y a Jackson qui se retourne vers Celia, il fait du coup je disais du coup Erhausberg, oui, comme vous le savez, votre préposé est mort. Il y a les traces de personnes qui se seraient peut-être échappées par le monde charge. Je sais pas si vous savez où sont les autres. Il faudrait idéalement ne laisser sortir personne. Je pense que c'est le cadet de vos soucis là maintenant, mais je vous le dis tant que j'y pense, la tête qui était à vendre est manquante. mais elle est peut-être en bas dans la cave de stockage. Du coup L'état de la pièce est... Je ne sais pas ce qui a pu faire ça. T'as Jackson Elias qui te coupe, qui fait attendez, Celia, justement. Erhausberg, c'est ce que je vous disais. Je vous propose que nous vous aidions. Nous avons déjà enquêté. Et je suis ici pour représenter, tout comme mes amis, comme vous le savez, Sir Martin. Et je pense qu'il souhaiterait que nous vous aidions le mieux que nous pouvons. Nous avons les compétences, je pense, pour faire avancer cela. Bien évidemment, appelez la police. Je ne vous dis pas de ne pas appeler la police. Nous sommes bien d'accord. Mais je pense qu'il est vraiment important que vous considériez que la police est une aide limitée au vu de la situation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Célia. Non, je suis d'accord. Ce qu'on vient de voir est un genre d'enquête un peu particulier, je pense. Je vous conseille de ne pas aller dans la pièce jusqu'à ce que la police arrive. Le monde charge donne où, Erhausberg? Attendez. Sven!
Oui, ça va mieux. Ça va, je suis désolé. Pas de soucis, Sven. Écoutez, Sven, vous allez aider messieurs, dames ici présents. Vous leur donnez toute l'assistance dont ils ont besoin. Aussi longtemps qu'ils en ont besoin, je vais prévenir la police, d'accord ? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à Sven. Voilà, estimez qu'il est votre assistant autant que le mien, d'accord ? D'accord. Tu vois, t'as Sven qui est un peu perturbé par la tâche. Il fait, Sven, ne vous inquiétez pas, vous n'avez déshonoré personne. Ce que vous avez vu était horrible et nous ne pouvons pas savoir comment nous réagissons. Si j'avais vu la même chose, peut-être aurais-je eu une réaction bien pire que la vôtre. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, il part pour prévenir la police. Donc Sven, il fait en quoi puis-je vous aider ? Dites-moi, je suis désolé d'être tombé dans les fappes. Vous vous sentez mieux, Sven ? Peut-être voulez-vous un verre d'eau ou quelque chose J'ai bu. Très bien. Ça va mieux. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.